Bonjour à tous, soyez les bienvenus ce matin dans la maison du Seigneur. Que la paix vous soit donnée avec l'amour et avec la foi de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, a dit le Seigneur. Alors ce matin, nous sommes dans sa maison. Et nous venons pour l'écouter. Nous voulons lui ouvrir notre cœur. Et pour commencer ce culte, je vous invite à vous lever pour prendre le premier chant qui dit « Seigneur, nous voici devant toi ». Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi au milieu de nous, montre ta grandeur, Seigneur de
soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur, manifeste-toi. Vous pouvez vous asseoir. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, nous sommes réunis ce matin et nous sommes là pour t'écouter. Nous sommes là, Seigneur, pour apprendre ce que tu veux nous communiquer, pour te louer et pour t'adorer. Merci de nous conduire ici dans ta maison. Nous nous remettons entre tes mains. Prépare-nous, Seigneur, à entendre ce que tu veux nous dire. Sois au contrôle de ce culte et guide tous les moments que nous allons vivre ensemble. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Je vais faire une lecture dans l'Ancien Testament. Et ça ne vous surprendrait pas, puisque c'est un texte que vous avez entendu plusieurs fois dimanche dernier. C'est dans Ésaïe. Le chapitre 1. Et nous lirons d'abord le verset 17. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Et nous allons prendre un cantique qui nous dit « Esprit de sainteté ». Et vous pouvez vous lever pour chanter ce cantique. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, révèle ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur, esprit de vérité. En toi l'espérance et la fidélité. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur, esprit de vérité. En toi l'espérance et la fidélité. Vous pouvez vous asseoir. Alors, nous avons lu ce premier texte dans Ésaïe. Et ce premier texte qui nous demande d'apprendre à faire le bien, de rechercher la justice, de protéger l'opprimé, de défendre la veuve. Je pense que si on fait un bilan, chacun d'entre nous, de toutes les actions que nous avons pu accomplir, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'arrive pas à cocher toutes les cases, en tout cas, de ce qui est demandé. C'est vrai que nous sommes humains, nous sommes faibles, nous n'avons pas la force de pouvoir toujours nous présenter devant Dieu et de faire ce qu'il nous a demandé. Et parfois, nous tombons parce que nous sommes attirés par le péché, parce que nous ne regardons plus à Dieu,
Et c'est là où, si nous continuons encore la lecture, juste le verset qui suit, c'est le verset 18 qui dit « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Voilà la promesse que Dieu fait à ses enfants lorsqu'ils viennent devant lui, lorsqu'ils viennent confesser leurs péchés, lorsqu'ils viennent demander pardon. Et nous aussi, ce matin, nous voulons venir devant Dieu pour lui demander de nous pardonner, pour lui demander de prendre tout ce qui nous empêche de faire le bien, tout ce qui le déshonore dans notre vie. Et nous voulons nous confier à lui. Alors nous allons prendre ce chant qui nous dit « Je laisse à tes pieds ». Et vous pouvez rester assis pour ce chant. Et pendant qu'on va avoir ce chant, donc de penser à tout ce que vous avez pu faire dans votre vie, qui s'est mis entre vous et Dieu, tout ce qui est péché, tout ce qui est contre sa volonté, et de les lui confier. Je laisse à tes pieds. Laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. La parole de Dieu nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et il est juste pour nous les pardonner. Et encore ce matin, il nous offre son pardon par la mort de Christ sur la croix. Je vais vous lire un texte donc, qui est un extrait de plusieurs versets de la Bible et qui nous parle de Dieu. Dieu est comme un roc. Le Seigneur est mon solide rocher. Il me protège avec puissance et me rend libre. Mon Dieu est le rocher où je m'abrite. Il est mon bouclier, mon puissant défenseur et mon sauveur. Dieu est comme un berger. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des champs d'herbes vertes. Il me conduit au calme près de l'eau. Il me rend des forces. Il me guide sur le bon chemin. Dieu est comme un refuge et une forteresse. Oui, c'est Dieu qui te délivre des pièges du chasseur. Il te guérit de la peste qui tue. Il te couvre de ses ailes et tu te réfugies auprès de lui comme un poussin sous les ailes de sa mère. Le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te protéger partout où tu iras. Ils te porteront dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Dieu est comme un juge. Le Seigneur rend des jugements justes. Il fait justice aux gens sans défense. Le Seigneur est rempli de tendresse et de pitié. Il est patient et plein d'amour. Son amour pour ceux qui le respectent est immense, immense comme le ciel au-dessus de la terre. Comme le soleil levant est loin du soleil couchant, il met nos fautes très loin de lui.
Comme un père aime ses enfants, le Seigneur aime avec tendresse ceux qui le respectent. Voilà quelques messages de ce que nous dit la parole de Dieu. Notre Dieu nous aime, notre Dieu est un refuge, c'est un roc pour nous. Et ce matin encore, nous voulons le louer pour sa fidélité, parce qu'il est fidèle en tout temps. Nous voulons le louer parce qu'il est un refuge pour nous, parce qu'il est un réconfort, parce que nous pouvons venir nous réfugier en lui. Nous avons confiance qu'il sera toujours là, présent, à nos côtés, peu importe les moments que nous traverserons. Et pour le louer et l'adorer, nous allons le faire à travers 3 cantiques. Le premier qui nous dit « Quel ami fidèle et tendre ». Le deuxième « Mon secours est en toi » et « Mon seul abri ». Et après ce chant, donc si vous le voulez, vous pouvez élever votre voix ou prier dans votre cœur pour le louer à travers des cantiques ou à travers des prières. Donc je vous invite à vous lever pour vivre ce temps de louange. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévérant ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, offrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu,
force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi, et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi, et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi, et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Je m'appuie sur toi.
cet esprit de prière et élevons nos voix pour louer et adorer notre Dieu. L'Église que ton cœur attend, viens briser mes chaînes, détruire notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Père plein de bonté, Dieu de bonheur et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'Est, souffle de l'Ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Savoir quel ami fidèle et tendre tu es, de savoir que tu es un roc sur lequel nous pouvons nous abriter. Oh Père éternel, merci, merci d'être là, présent dans nos vies. Seigneur Jésus, j'aimerais te dire merci. Merci Seigneur pour ton amour sans cesse manifesté dans ma vie. Merci Seigneur pour ta bonté toujours présente dans ma vie. Merci Seigneur parce que tu es toujours à côté de moi. Tu me fais toujours sentir ta présence dans toutes les situations de ma vie, Seigneur. Malgré mon état de pécheresse, Seigneur, tu ne regardes pas mes péchés, Seigneur, mais tu me manifestes toujours ta bonté, Seigneur. Tu me délivres toujours des situations périlleuses, Seigneur. Je suis sans cesse émerveillée de cet amour que je ne mérite pas, Seigneur. Tu es vraiment bon, tu es vraiment amour, tu es vraiment toujours amour comme tu l'as promis, Seigneur. Et j'aimerais te dire vraiment merci. Merci pour cette présence toujours à mes côtés, malgré les difficultés, Seigneur. Je te sens toujours présent et je suis heureuse. Heureuse parce que je suis ton enfant. Tu m'as fait la grâce, Seigneur, de faire de moi ton enfant. Je te dis merci pour cette grâce. Merci, Seigneur Jésus, pour ton sacrifice à la croix. Ton sacrifice qui me donne la vie. Ton sacrifice qui me purifie de mon péché, Seigneur. J'aimerais te dire merci. Merci parce que tu fais de moi ton enfant, oh Seigneur. Merci, merci pour cette grâce. Merci Seigneur, mon cœur déborde de joie Seigneur, je te dis merci. Merci pour cet amour. Merci Seigneur Jésus. Amen. Oui Seigneur, merci. Merci parce que je veux juste me joindre aux prières de mes frères et sœurs, Seigneur. Parfois les mots sont trop faibles, Seigneur. Je ne les sais pas, Seigneur. Je ne peux pas décrire, Seigneur, tout ce que tu fais pour moi, tellement tout ce que tu fais est merveilleux. Et je te demande pardon d'être aussi insouciante, Seigneur, parce que je ne te dis pas assez merci. Seigneur, en tout cas, ce matin, je suis dans la joie d'être ici, Seigneur. Je sais où est ma place, Seigneur, ce matin. Je te remercie parce que, oui, Seigneur, nous voulons être un peuple embrasé, Seigneur. Nous voulons être ce peuple que tu attends, Seigneur, mon Dieu. Ce peuple qui te loue, qui te rend gloire, Seigneur, car tout te revient, Seigneur. Tout ce que nous avons, c'est toi qui nous l'as donné. Merci parce que ton esprit est parmi nous, ton esprit est sur nous, Seigneur. Merci parce que tu fais des choses merveilleuses, Seigneur. Tout ce que tu fais est parfait, Seigneur. Merci pour mes frères et sœurs, Seigneur. Merci pour la présence de chacun ce matin, ici, Seigneur, et dans les autres églises, Seigneur, où ils louent ton nom, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Amen.
Amen. Nous allons maintenant vivre le temps de l'offrande, qui fait aussi partie du culte que nous offrons à notre Dieu, celui qui nous a aimés par grâce, qui est venu et qui est mort sur la croix pour nous, et qui a été ressuscité, et qui a fait de nous ses enfants. Et tout cela, il l'a fait par grâce. Donc nous allons vivre ce temps de l'offrande en chantant donc ce cantique qui nous parle de cette grâce de Dieu envers nous. Quelle grâce! Quelle grâce, il a donné son fils, 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 quelle grâce, il est mort sur la croix, quelle grâce, il est mort sur la croix, quelle grâce. Il est mort sur la croix, quelle grâce, il est mort sur la croix, quelle grâce, il est mort sur la croix, quelle grâce, il est ressuscité, 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 quelle grâce, il est ressuscité. Quelle grâce, il vit aujourd'hui, 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 quelle grâce, il revient bientôt, quelle grâce, il revient bientôt. 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 Quelle grâce, alléluia. 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 Bon, vous n'avez pas tout à fait les mêmes paroles, mais c'était pas trop compliqué. On a répété les mêmes paroles. L'essentiel, c'est que nous rendons grâce à notre Dieu qui nous a fait grâce. Nous allons maintenant passer au temps de la parole, de l'écoute de la parole de Dieu. Ce matin, nous allons parler des épreuves, nous allons parler de tentation, et nous allons parler aussi de la joie et d'espérance. Mais je ne sais pas, est-ce que vous connaissez la différence qu'il y a entre les épreuves et la tentation? Est-ce que quelques-uns ou quelques-unes peuvent nous dire qu'est-ce qui sépare ou qu'est-ce qui diffère les épreuves de la tentation? Dans les deux cas, on peut vivre de la souffrance. Dans les deux cas, on peut être amené à vivre des temps de tristesse. Mais est-ce que vous connaissez la différence entre les deux? Ne parlez pas tous en même temps.
Effectivement, on a un bon élément de réponse là. Il dit qu'effectivement, on ne peut pas échapper aux épreuves, mais on peut échapper aux tentations. Exactement, la tentation aussi peut être considérée comme une épreuve. Donc, vous savez. Ce matin, nous allons continuer à la lecture dans le livre de Jacques. Donc, les dernières fois, quand j'avais apporté le message, je l'avais fait dans l'épître de Jacques. Et encore ce matin, nous allons continuer. Puisqu'on est qu'au chapitre 1. Donc, il nous reste encore beaucoup de versets et beaucoup d'autres chapitres à parcourir ensemble. Et aujourd'hui, nous allons lire les versets 12 à 18. Jacques, chapitre 1, versets 12 à 18. J'ai fait la lecture. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui s'adresse encore à nous ce matin. Seigneur, nous venons devant toi pour te demander de nous aider à comprendre cette parole. À savoir, Seigneur, quel est ton commandement pour nous. Et surtout, à pouvoir mettre en pratique cette parole dans notre vie quotidienne. Car nous savons que nous en avons besoin. C'est notre nourriture pour pouvoir avancer dans ce monde et pour pouvoir grandir. Seigneur, conduis-nous à travers ce message. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Je vous ai parlé d'épreuves, je vous ai parlé de tentation. Et dans la lecture que je viens de faire, j'en ai parlé aussi. Et Jacques va effectivement nous permettre de réfléchir sur la cause, mais aussi les conséquences des épreuves et de la tentation. Et je pense que ce que nous pourrons retenir ici ce matin, c'est que heureux est l'homme qui persévère malgré les épreuves ou malgré la tentation. Quand j'avais commencé ce message dans le livre de Jacques, nous avons d'abord vu que dans notre marche chrétienne, Dieu nous demande de nous réjouir des épreuves auxquelles nous sommes confrontés. Puisque, comme ça a été évoqué tout à l'heure, nous ne pouvons pas y échapper. Et que ces épreuves auxquelles on est confronté, ces épreuves-là produisent en nous la persévérance. Et nous avons aussi vu que vivre une vie chrétienne normale face aux épreuves, cela exige
de la sagesse, et pas n'importe quelle sagesse, mais la sagesse qui vient de Dieu. Et c'est cette sagesse qui va nous permettre d'avoir la capacité de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Dans le passage que je viens de vous lire, ça commence par « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ». Heureux l'homme. À quoi cela vous fait-il penser? Je dis « Heureux l'homme ». Effectivement, dans les psaumes, on retrouve ça. Jésus, c'est ça? Tout à fait. On retrouve plusieurs passages dans le psaume qui nous parlent de cette joie. Et on retrouve aussi dans les béatitudes ou le sermon sur la montagne, où Jésus va parler de toutes ces personnes-là. Heureux ou bienheureux. Et Jacques va être celui qui va faire référence à plus de 20 reprises au sermon sur la montagne. Donc ne soyez pas surpris si vous reconnaissez des termes ou des tournures de phrases. Heureux celui qui endure la tentation ou l'épreuve. En fait, le terme grec qui est utilisé pour désigner l'épreuve et la tentation, c'est le même mot. Et c'est juste le contexte ou comment il est utilisé dans les phrases qui fait qu'on peut dire que là, on parle d'épreuve ou là, on parle de tentation. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Dans un premier temps, Jacques nous invite à supporter patiemment. La nature humaine, en tout cas, est faite de manière à éviter les difficultés, ou du moins à éviter les temps difficiles ou les problèmes. Si aujourd'hui, on vous donne la possibilité, en appuyant sur un bouton ou en claquant des doigts, de faire disparaître des moments de votre vie, de votre existence, je pense que tous, on choisirait les moments où on s'était senti les plus mal, les moments où on était en souffrance, les moments où on croulait sur les problèmes, ce qui est normal. Personne ne cherche à souffrir, personne ne veut souffrir intentionnellement. Mais ici, Jacques va déclarer « Bienheureux tous ceux qui supportent patiemment les épreuves, même douloureuses. » Mais comment est-ce qu'on peut supporter patiemment ces épreuves? C'est là où il va répondre « C'est en sachant que Christ a déjà remporté la victoire sur la mort, grâce à sa mort et sa résurrection. » Vous connaissez ce passage dans les Corinthiens. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? En regardant à la victoire obtenue par Christ, cela nous permet de ne jamais abandonner la foi en Dieu. Christ, il n'a pas seulement remporté la victoire, mais il promet aussi la couronne de vie à ceux qui l'aiment. Si nous persévérons dans les épreuves, si vous persévérez dans les épreuves, vous pouvez le faire parce que vous avez une promesse en une récompense de grande valeur, une récompense qui vaut la peine d'attendre. Mais avant d'obtenir cette récompense, nous sommes obligés de passer par ce test de la foi. Et c'est ce test-là qui va prouver l'authenticité de notre foi. Lorsque Jacques s'est adressé aux chrétiens qui étaient dispersés, il y en avait qui se retrouvaient à Rome parce qu'ils ont été persécutés. Et il a utilisé des termes qu'ils peuvent comprendre. La couronne de vie. La couronne, vous avez regardé soit dans les films ou dans les livres historiques, ce sont les vainqueurs des courses d'athlétisme. On leur remet des couronnes en laurier tressé qu'on leur met sur la tête. C'est le vainqueur qui obtient cette couronne-là. Et Jacques va utiliser ce terme-là. Et ce n'est pas le seul. L'apôtre Paul aussi l'utilise à plusieurs reprises pour parler de ce qui nous attend. De cette course dans laquelle on est engagé. Et le résultat final, ça sera cette couronne de vie. C'est cette récompense suprême de chaque chrétien. La vie éternelle. Et cette vie, Dieu
l'a promis à tous ceux qu'il aime, à tous ceux qui confessent qu'il est le Christ, qu'il est le Sauveur, et à ceux qui mettent en pratique sa parole. Jacques nous demande de supporter patiemment les épreuves. Et ensuite, il va dire au verset 13 que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. On en revient à notre échange de tout à l'heure, l'épreuve ou la tentation. Les épreuves désignent les inquiétudes que nous pouvons avoir, les soucis, tout ce qui peut venir briser notre paix intérieure, tout ce qui peut venir briser notre joie, tout ce qui fait notre bonheur et tout ce qui peut causer de la souffrance. Et dans le début du chapitre, Jacques nous dit que les épreuves sont permises par Dieu pour affermir ses enfants, pour nous aider à dépendre de lui. Et Dieu peut parfois être à l'origine des épreuves. Vous avez l'exemple de Job. Dieu l'a mis à l'épreuve. Là, on parle de l'épreuve. Mais si on en revient à la tentation, elle, vient du malin ou vient du diable, car son but est de faire échouer les enfants de Dieu. Dieu ne tente pas. Il ne peut en aucun cas être à l'origine du mal, ni de nos malheurs. Si je reviens à l'exemple de Job, Dieu a mis à l'épreuve Job, mais c'est le diable qui va tenter Job. Et comme pour Job, lors des épreuves auxquelles nous pouvons être confrontés, eh bien, nous pouvons aussi être tentés. Cette souffrance associée à ces épreuves donne des occasions pour que nous soyons tentés. Et c'est là où Jacques va dire, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Si on doit résumer, on va dire que les épreuves ont pour but de nous faire grandir, alors que la tentation a pour objectif de nous faire tomber. Les tentations arrivent quand nous entretenons de mauvais désirs. C'est ce qu'il appelle la convoitise du cœur. Nous sommes tentés par l'attrait, par le désir de notre propre convoitise, de notre penchant parfois même pour le mal. Et c'est cette convoitise-là, lorsqu'elle est en nous, s'engage alors un combat entre notre volonté et ce désir de faire le mal. Si nous ne résistons pas à ce désir, à ce moment-là, nous tombons. À ce moment-là, nous péchons. Je reviens encore à l'histoire de Job. Quand il vivait ses épreuves avec la perte de sa famille, de ses enfants, la perte de ses biens, sa maladie, il était au plus bas. Il était toujours là. Et à ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a ses amis qui sont venus. Ils lui ont dit, maudis Dieu et meurs. Parce que la souffrance est telle qu'il vaut mieux pour lui de mourir que de vivre. Et ses amis lui disent, mais maudis Dieu, maudis ton Dieu et meurs. Job a été confronté à ça. Et sa réponse, il ne les a pas écoutés. Il ne s'est pas laissé attirer par cette demande-là. Il est resté fidèle. Notre Sauveur Jésus-Christ aussi a subi la tentation. Vous vous rappelez aussi de ce passage dans le désert où il a été tenté 3 fois par le diable et il lui a résisté. Vous connaissez tous la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Et cette prière que nous retrouvons juste un chapitre après les Béatitudes. Et dans cette prière, il nous parle des tentations. Et
comme je l'avais dit tout à l'heure, le terme qui est utilisé, c'est un seul terme et cela a donné beaucoup de difficultés aux traducteurs pour trouver le bon terme. Comment traduire? Certains pensent, ne nous conduis pas dans la tentation. Et la traduction retenue par second, c'est ne nous induis pas en tentation, parce que nous l'avons dit, Dieu ne peut être à l'origine de la tentation. Il y a eu beaucoup de travail, de réflexion qui ont été faits, et d'autres traductions ont été proposées récemment. Et notamment, ce qui a été retenu, c'était ne nous laisse pas entrer en tentation. Et d'autres traductions, c'est ne nous expose pas à la tentation. En fait, si on paraphrase un peu, si je paraphrase ce passage-là, c'est comme si le Seigneur nous demande, il sait que nous allons passer par des épreuves. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous pouvons échapper aux épreuves. Mais par contre, il nous demande de prier de manière à ce que, dans ces épreuves, nous ne soyons pas tentés. Lorsque nous sommes tentés, si nous gardons notre regard vers Dieu, c'est lui qui nous donne sa force pour pouvoir résister. Par contre, si nous regardons uniquement à cette souffrance, à cette douleur, si nous essayons de chercher des solutions par nous-mêmes, c'est là où nous courons le risque de tomber, nous courons le risque de chuter. C'est vrai, nous ne pouvons pas demander à échapper aux épreuves, car les épreuves contribuent à éprouver notre foi, contribuent à faire grandir notre foi, contribuent à nous faire grandir spirituellement. Et cela ne veut pas dire qu'il faut abandonner de prier pour toutes choses. Non, nous pouvons toujours demander à Dieu de nous épargner ces épreuves qui pourraient nous faire chuter, qui pourraient nous faire tomber inévitablement. Il y a un pasteur qui s'appelle Charles Nicolas, qui est aumônier à l'hôpital. Et il a raconté une histoire par rapport à une personne donc, qui était malade. Et cette personne disait, donc il y a plusieurs chrétiens qui priaient pour elle, et cette personne leur disait, ne priez pas pour que j'aille mieux, mais priez pour que je sois fidèle. Je ne pense pas que la personne refuse la prière pour obtenir la guérison, mais elle pense que le plus important, c'est vraiment de rester fidèle à Dieu, peu importe sa situation, peu importe son état. Pour nous aussi, c'est très important que nous puissions vraiment demander à Dieu de nous aider à lui rester fidèles dans les épreuves que nous pouvons traverser. Et si nous restons fidèles, nous pouvons éviter de tomber lorsque la tentation se présente à nous. Et pour cela, nous pouvons aussi nous appuyer sur cette sagesse que nous communique Dieu et qu'il nous donne si nous le demandons d'un cœur sincère. Si je connais des situations qui peuvent être des occasions de chute pour moi, je ne vais pas aller vers ces situations-là. Je ne vais pas prendre le risque de me retrouver dans des situations où je ne saurais pas gérer. Alors encore ce matin, que personne n'attribue ces tentations à Dieu, car Dieu n'incite pas au mal. Et si nous le faisons, c'est que nous nous trompons nous-mêmes. C'est que nous pensons que le mal vient de Dieu. Alors que Dieu, au contraire, de sa nature, c'est la source suprême de tout bien. Et c'est ce que nous dit Jacques au verset 16 et au verset 17. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu est la source de tout bien. Il ne provient de lui que du bien. C'est le Père des Lumières. C'est celui qui dispense une grâce qui est toujours parfaite.
Quand on parle du Père de lumière, on peut penser aussi que c'est celui qui a créé les astres que nous connaissons, le soleil, la lune. Nous savons que le soleil et la lune, en tout cas le soleil qui brille et la lune qui reflète sa lumière, mais même cette lumière, parfois, elle peut être imparfaite à cause de diverses raisons. Mais notre Dieu, ses bienfaits sont toujours parfaits. Notre Dieu est saint. Notre Dieu est incapable d'accomplir le mal et de céder à la tentation. Et c'est ce que nous dit aussi Jean. Dieu est lumière et il n'y a point en lui des ténèbres. Dieu a pour nous des projets de joie. Dieu a fait de nous ses enfants. Et cette promesse, il a encore redit dans ce texte-là. Alors que chacun d'entre vous, ce matin, puisse sentir cet immense bienfait et que cette expérience de la bonté de Dieu puisse vous aider dans les moments où vous vous retrouvez dans des situations de tentation, qui puisse vous aider à pouvoir surmonter ces temps et ces moments-là. Je vais terminer ce message juste en vous disant que les maladies, les souffrances, les décès, ces différentes épreuves font partie de la vie chrétienne, même si elles ne font pas partie du projet de Dieu. Puisque Dieu, lorsqu'il nous a créés, ce n'était pas ce qu'il avait pour nous. Mais à cause de la désobéissance de l'homme, à cause du péché originel, l'homme est tombé. Et depuis, l'homme ne peut échapper à ces différentes épreuves. Mais nous, en tant que chrétiens, si nous nous attachons à Christ, ces épreuves vont affermir notre foi. Et surtout, ne doutons pas de la fidélité de Dieu dans les moments des épreuves. Car il a dit dans 1 Corinthiens 10, 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Prions. Seigneur Dieu, merci pour ta parole qui s'adresse encore à nous ce matin. Pour nous rappeler, Seigneur, que nous ne sommes pas épargnés par les épreuves. Nous pouvons les vivre, les traverser. Mais tu as promis que dans ces épreuves, si nous les supportons avec patience, si nous persévérons, si nous comptons sur toi, si nous comptons sur tes forces, tu seras là avec nous pour nous relever, pour nous encourager, pour nous donner la force dont nous avons besoin pour pouvoir traverser ces moments difficiles, pour pouvoir traverser ces souffrances. Merci Seigneur pour cette promesse que tu fais pour chacun de tes enfants. Merci Seigneur pour cette fidélité que tu nous promets d'être à nos côtés, de ne pas nous abandonner. C'est pour ça que nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te remercier Seigneur pour cette miséricorde envers nous. Permets-nous Seigneur que par ton esprit, nous n'oublions pas qui tu es, nous n'oublions pas que tu es là. Et nous puissions nous appuyer sur toi à chaque instant et à chaque moment. Merci pour ta grâce et merci Seigneur de garder cette promesse dans notre cœur pour les temps que nous allons encore vivre sur cette terre. Gloire te soit rendue dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Je vais inviter les musiciens à venir prendre place. Et toujours dans le prolongement donc, de ce message,
nous allons chanter un cantique qui nous parle de cet abri que nous offre Dieu. C'est lui notre seul abri. Et c'est lui seul qui nous protège. C'est lui seul qui veille sur nous. Vous pouvez vous lever pour que nous puissions chanter ce cantique. C'est abrite-moi. Sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. 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 Vous pouvez vous asseoir. Quelques annonces. Donc, il y a eu la semaine dernière, donc dimanche dernier, donc à l'occasion de la semaine de l'unité des chrétiens, un temps de partage dans l'après-midi avec différents frères et sœurs, donc de différentes communautés, donc la communauté catholique et nos frères aussi de l'église pentecôtiste. Donc il y a eu un temps où on a eu des échanges autour du passage qui a été lu dans Ésaïe, donc par rapport à l'injustice, et avec notamment un débat par rapport au discours qu'avait donné Martin Luther King, et aussi comment nous, en tant que chrétiens, on peut agir par rapport à l'injustice auquel nous pouvons soit être confrontés ou que nous voyons autour de nous. Voilà, donc vous voyez à quelques photos de ce qui s'était passé de ce temps convivial. Donc il y avait eu hier le carrefour théologique aussi à Montauban. Voilà, donc.
Aujourd'hui, donc tout à l'heure, après le culte, il y aura le repas partage. Donc, sentez-vous la liberté de rester et de partager le repas avec nous. Donc, même si vous n'avez pas prévu quelque chose, n'hésitez pas à rester. Et on aura toujours assez pour tout le monde. Et après le repas partage, à 14h30, il y aura la réunion du chœur de louange. Le mardi 31 janvier, il y aura étude biblique à Millau Saint-Germain à 20h. Je ne sais pas s'il y aura groupe des dames. Non. Le mercredi 1er février, donc il y aura groupe de maison Rodez chez Jean-Pierre et Carole à 20h. Le jeudi, donc 2 février, il y aura étude biblique ici à Aulnay-le-Château à 20h15. Donc ça sera dans Matthieu 27. Le vendredi 3 février, il y aura catéchisme à 17h30, ici même. Et le samedi 4 février, est-ce que je peux avoir confirmation? Il y a atelier peinture. Okay. Atelier peinture, donc le samedi 4 février, donc de 10h à 16h, oui. Par rapport à l'atelier peinture? Tu peux peut-être juste prendre le micro. C'est juste que pendant la première partie, ils ne peuvent pas partir sans musique à côté et continuer de prier pour l'équipe. Là, à côté, ils sont 15. Et c'est les jeunes en ce moment qui font le lever parce qu'il n'y a pas d'école du dimanche pour l'instant. Il n'y a toujours pas d'école du dimanche, donc prier que le Seigneur appelle des personnes, peut-être les jeunes, à venir se lever et à vouloir enseigner à nos enfants. Donc je le répète. Du coup, donc vous êtes invités à faire attention du coup pendant la première partie du culte, à pouvoir garder les enfants pour qu'ils puissent assister à ce temps-là, puisqu'on le vit tous ensemble. Et ensuite, les enfants peuvent aller à côté dans les salles à côté. Et surtout, très important, donc il y a besoin donc de personnes pour pouvoir s'occuper des enfants, leur donner les cours. Parce qu'actuellement, voilà, c'est pas encore, les écoles du dimanche n'ont pas encore repris, donc il y a des besoins. Et toutes les personnes donc, de bonne volonté qui veulent s'engager par rapport à ce service-là, n'hésitez pas à en parler avec Denis ou le pasteur ou Armel. Et donc il y a 15 enfants, donc ça fait beaucoup, donc il y a besoin de personnes. Et prier pour ces enfants qui puissent continuer à grandir dans la connaissance de notre Dieu. Puisqu'ils commencent dès maintenant à poser les pierres qui constitueront leur vie quand ils seront grands. Donc toujours le samedi donc 4 février, il y aura le séminaire annuel. Donc le séminaire annuel, c'est la rencontre donc, qui réunit les pasteurs. Donc c'est au niveau de l'union, les pasteurs, les conseillers presbytéraux, les membres des coordinations et des commissions, les diacres, les évangélistes, les missionnaires. Donc cette année, elle aura lieu donc, le samedi 4 février de 10h à 16h30 sur 3 lieux, donc à Toulouse, à Nîmes et à Paris. Donc, comme les églises sont reparties et les déplacements ne sont pas toujours simples, donc cette fois-ci, ça a été organisé de manière à ce que ça soit plus simple pour l'ensemble des églises de pouvoir y participer. Et le dimanche prochain, donc 5 février, aura le culte ici même à 10h30. Donc à venir, le 4 et 5 mars, donc il y aura le week-end essentiel. Donc ça, c'est pour les jeunes. Donc pour les parents, n'hésitez pas à commencer dès maintenant à les mobiliser. Et vous pouvez en parler avec les responsables. Donc il y a Sylvain qui est au fond, il y a Yolande qui n'est pas là et d'autres personnes aussi. Il y a Jenny qui fait partie du comité Sud-Ouest qui organise les week-ends essentiels. Voilà, donc ça aura lieu donc, du 4 au 5 à Saint-Girons. Et le thème, c'est « Un pas après l'autre sur le chemin de la vie ». Dimanche dernier, le pasteur Pierre vous a parlé des synodes.
Donc les synodes qui sont les rassemblements, en tout cas, les rencontres au niveau de notre union, donc qui a lieu tous les ans. C'est comme l'Assemblée générale. Et donc ça aura lieu cette année à Rodez, du 13 au 14 mai. Donc notez cette date. Donc c'est très important que vous soyez mobilisés pour cette date-là. Donc si vous pouvez être présents, ça sera bien pour pouvoir accueillir toutes les églises ou tous les représentants des églises qui vont venir ici pour assister à ce synode-là. Donc c'est l'occasion aussi de pouvoir échanger, de pouvoir discuter, de les rencontrer. On n'a pas toujours l'occasion de les rencontrer. Donc pour les personnes qui partent souvent, donc ils voient les autres frères, mais ici on n'a pas souvent cette occasion. Donc là on aura cette occasion. N'hésitez surtout pas à pouvoir y participer. Donc c'est l'occasion de pouvoir délibérer sur différents sujets et de parler aussi des projets au niveau de l'Union. Quel projet notre Union veut porter dans les années à venir, donc par rapport à l'édification, par rapport à la mission et ces différents thèmes. Donc on aura besoin pour cela, en termes d'hébergement, donc la majorité des personnes seront hébergées à l'accueil Saint-Joseph, qui n'est pas très loin d'ici. Par contre, si d'autres personnes peuvent en héberger, ça serait bien, ça permettra d'avoir cette relation-là et de pouvoir échanger avec les frères et sœurs qui viennent. Et ensuite, on sera aussi sollicité pour le repas notamment du dimanche midi. Donc, il y aura un culte spécial donc qui sera organisé pour le dimanche matin et après un temps de repas. Donc, pour tout ça, on aura besoin de main, on aura besoin d'aide, donc de quelque manière que ce soit. Donc, on va mettre en place un groupe pour pouvoir préparer cet événement. Et du coup, n'hésitez pas à vous manifester si vous voulez aider à pouvoir organiser ce temps. Donc là, il y a des besoins en cuisine, il y a des besoins le vendredi soir ou le samedi matin d'aller chercher des personnes à la gare. Il y a des besoins aussi de veiller d'organiser la sécurité, de pouvoir guider les personnes lorsqu'ils arrivent au niveau du centre là-bas. Et il y aura aussi des collations qui seront offertes. Voilà, donc notez ça et n'hésitez surtout pas à vous manifester si vous voulez aider de quelque manière que ce soit. Est-ce qu'il y a d'autres annonces ? S'il n'y a pas d'autres annonces, donc on va vivre le temps d'intercession. La semaine dernière, il y a eu la publication de l'index de la persécution des chrétiens dans le monde. Donc chaque année, Porte Ouverte, donc l'association, publie cet index-là qui montre les pays où les chrétiens sont les plus persécutés par rapport à leur foi. Et pour cette année, donc, alors c'est peut-être un peu petit, mais voilà, on voit la Corée du Nord qui vient en tête, ensuite la Somalie, le Yémen, l'Érythrée et la Libye. Donc il y a beaucoup de pays et dans ces pays-là, beaucoup de chrétiens sont soit mis en prison à cause de leur foi, soit tués, d'autres fois aussi, et d'autres fois ils sont obligés de se rassembler en cachette. Donc ils ne peuvent pas montrer leur foi, même à leur propre famille. Donc effectivement, nous, on est loin de tout ça et on ne pense pas à toutes les contraintes, à toutes les difficultés que nos frères et sœurs peuvent vivre un peu partout dans le monde. Donc ce matin, voilà, je vous invite à avoir un temps pour prier pour nos frères et sœurs persécutés un peu partout dans le monde. Je vais demander s'il y a une ou deux personnes qui veulent élever la voix pour confier nos frères et sœurs dans ces temps d'épreuves qu'ils sont en train de traverser et que Dieu puisse vraiment les aider à garder leur foi en lui, à garder les regards toujours fixés sur lui. Et lorsqu'on a les témoignages de ces frères, c'est toujours encourageant parce qu'ils nous parlent des situations très difficiles qu'ils vivent et malgré ces situations, ils arrivent à vivre des choses, à faire des choses extraordinaires grâce à Dieu. Donc c'est un sujet de reconnaissance et nous voulons remercier Dieu pour cela et nous voulons continuer à les porter dans la prière. Voilà. Donc on va se demander si une ou deux personnes peuvent prier pour ça. Et puis pensons aussi à nos frères qui sont éprouvés
à Pierre qui a perdu son papa, à Rémi qui a perdu son papa, et à Olivier qui avait perdu sa maman, donc qui était parti au Cameroun et qui est revenu là récemment. Et si d'autres sujets aussi, n'hésitez pas à les porter dans la prière. Oui, Seigneur Dieu, tu nous as appelés tes enfants. Et en Jésus-Christ, Seigneur, nous sommes nombreux sur terre à être tes enfants. Et nous voulons penser à nos frères et sœurs, Seigneur, qui traversent des épreuves difficiles, qui vivent ces temps de souffrance partout, Seigneur, qui sont persécutés parce qu'ils croient en toi, parce qu'ils proclament, Seigneur, qui tu es, parce qu'ils proclament ta bonté. Seigneur, je te prie d'être avec eux, Seigneur, dans ces temps qu'ils vivent. Soutiens leur foi, affermis-les, Seigneur, et qu'ils te restent fidèles en tout temps. Et Seigneur, merci pour les petites victoires que tu leur permettrais d'avoir. Merci, Seigneur, pour les miracles que tu as accomplis grâce à eux. Merci, Seigneur, pour les cœurs qui sont transformés par leur témoignage. Merci pour leur vie et merci pour ce qu'ils font. Seigneur, je veux aussi remettre nos frères et sœurs de la communauté aussi qui traversent des temps difficiles. Je vais te prier en particulier pour Pierre, pour Rémi, pour Olivier et pour beaucoup d'autres encore. Seigneur, je te les confie entre tes mains. Apaise leur cœur, réconforte-leur, Père, car tu es notre refuge. Seigneur, je vais te confier aussi Clarisse entre tes mains. Merci pour ce que tu fais déjà par rapport à sa santé. Et merci pour ce que tu continueras, Seigneur, d'agir pour la relever, Seigneur, pour la guérir. Seigneur, je te confie aussi nos frères et sœurs aussi, d'autres qui sont malades, Seigneur. Ceux qui sont fatigués, Seigneur, je te les remets tous entre tes mains. Merci, Père, pour tout.
pour ta grâce et pour cette grâce que tu nous permets de pouvoir venir devant toi pour te prier, pour te parler, Seigneur, comme un Père. Sois béni et sois glorifié. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, nous allons terminer ce culte. Donc, je vous prie de vous lever pour recevoir la parole d'exhortation et de bénédiction. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que le Dieu de paix et de lumière soit et demeure avec vous tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous allons prendre le dernier cantique qui dit « L'Éternel est mon berger, l'Éternel est notre Dieu, il est notre berger. » L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme, lui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun
Bon dimanche et bonne semaine à tous.